Bonjour et bienvenue sur Hors Média. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, Anna Valero, Miss Centre-Val de Loire 2025. Bonjour Anna. Bonjour. Et Stéphanie Chanoine, déléguée régionale de Miss Centre-Val de Loire. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être là, en tout cas. Anna, on va commencer avec toi. Est-ce que tu peux raconter ton chemin jusqu'à aujourd'hui et ce qui t'a poussé à te présenter au concours Miss Centre-Val de Loire? OK, je me présente, d'abord. Tu peux te présenter d'abord. OK. Je m'appelle Anna Valero, j'ai 19 ans. Je suis originaire d'Orléans et je suis maintenant étudiante en médecine à Tours. Je me suis présentée à Miss Centre-Val de Loire, d'abord parce que depuis toute petite, je suis une grande admiratrice de Miss France. Je regarde tous les ans avec mes frères et sœurs et c'est vrai que j'ai toujours eu au fond de moi ce petit rêve de me dire: «J'aimerais bien faire Miss France un jour», mais avant tout, je pensais à la médecine et donc c'était un rêve qui était plutôt en second plan. Et maintenant que j'ai eu mon année de médecine, je me suis dit: «Pourquoi pas tenter Miss France?» et d'abord Miss Centre-Val de Loire évidemment, parce que, au final, les 2 ne sont pas incompatibles et on n'est pas obligé de se limiter à un seul de nos rêves. Donc voilà. Et il faut le rappeler que tu vas concourir à Miss France de 2026. Exactement. Il faut le rappeler. Quand tu as appris que tu avais été élue, quelles ont été tes premières pensées ou émotions? Alors au début, ça va très vite. J'ai eu beaucoup d'émotions, que du bonheur évidemment, des larmes de joie. Je pense à ma famille, à mes proches qui étaient très fiers de moi. Je pense aussi à mes copines de promo parce qu'on était une promo très soudée et après je me suis rendue compte que, ça y est, ça a commencé et je partais pour Miss France, quoi. Toi, Stéphanie, tu es déléguée régionale donc de Miss Centre-Val de Loire. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle? Alors, donc moi, je chapeaute la région centre, dans son entier. J'ai récupéré la délégation en 2020, en plein covid. C'était pas une mince affaire, mais on y est arrivé grâce aussi à des jeunes femmes qui, font partie du monde des Miss aussi et qui m'aident, au quotidien. Donc moi, je vais, aller chercher des partenaires, trouver des salles, organiser les élections au niveau départemental, l'élection régionale, organiser les shootings photos, alors avec d'autres personnes aussi, mais voilà, je chapeaute un peu le tout. Et quel est ton parcours dans le monde des concours? Il me semble, alors si j'ai bien travaillé, il me semble que tu as été Miss Orléanais. C'est ça, tout à fait, en 2002, il y 2002, a c'est ça. c'était hier. Voilà, j'ai tenté ma chance, alors la vraie histoire, j'ai commencé en Corse, en vacances. Ça vous l'avez peut-être pas trouvé. J'ai, participé à Miss Corse du Sud, pendant mes vacances, où j'ai fini première dauphine. Et en discutant avec les membres du jury après, on m'a bien fait comprendre que n'étant pas corse, ça aurait été compliqué de me faire gagner. Donc du coup, je me dis: «Bah, tiens, pourquoi pas tenter chez moi?» J'ai tenté le casting de Miss Orléanais, j'ai été sélectionnée, j'ai fait l'élection et je suis tout de suite partie pour Miss France, le mois d'après quasiment. Donc propulsion immédiate, du haut de mes 18 ans. Une belle expérience parce que ça m'a permis de prendre confiance en moi et d'évoluer dans un univers où, c'est pas toujours facile d'être très grande et du coup, dans le monde des Miss, Anna pourra le confirmer, on se sent, à sa place et ça, c'est intéressant et du coup, par la suite, j'ai fini mes études. J'ai commencé à organiser des concours, dans ma ville, à Dreux. J'ai ensuite récupéré le comité départemental de l'Eure-et-Loir, puis après, comme je le disais, en 2020, le comité régional. Toi, Anna, donc tu l'as dit en amont, tu es étudiante en médecine, avec, si j'ai bien travaillé, l'ambition de te spécialiser en cardiologie, C'est ça. médecine d'urgence. Comment tu arrives à concilier et tes études et ton rôle de Miss? Alors c'est vrai que c'est assez compliqué, je vous avoue. J'ai pas arrêté la troisième année, mais disons que je suis moins assidue en cours, on va dire. J'y vais plus doucement sur la médecine, je me concentre plus sur les Miss en ce moment. Je sais que dans tous les cas, il y a des épreuves de rattrapage possibles. Alors évidemment, je vais essayer de tout avoir du premier coup, mais je me mets pas trop la pression à ce niveau-là. Et aussi, j'ai choisi de participer sur une année, plutôt calme. La deuxième année et la troisième année de médecine sont assez tranquilles, on va dire, par rapport au reste. Et c'est plutôt, en quatrième, cinquième et sixième année que ça deviendra compliqué. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, ça va. Oui. Et comment tes origines chiliennes et suédoises influencent-elles ta personnalité, tes valeurs ou ta vision du monde? Je pense que du coup, ça m'a développé quand même une certaine ouverture sur le monde. Ça me permet de beaucoup voyager parce que vu que j'ai de la famille un peu partout, je voyage plus facilement. J'ai pas besoin forcément de payer un hôtel, je peux aller justement retrouver ma famille. Ça m'a aussi permis d'apprendre à parler plusieurs langues, ce qui est assez intéressant.
Après, voilà, je pense que c'est surtout l'ouverture sur le monde. Toi, Stéphanie, alors j'ai une question sur tout ce qui concerne les sélections. Heu, Comment on sélectionne les candidates? Alors, bah, d'ailleurs, on est en plein dedans parce qu'on repart. Anna est pas encore partie, mais nous, au sein du comité, ça s'arrête jamais. On commence déjà à préparer les fameuses élections départementales, qui en 2026 auront un nouveau format. Elles vont être, regroupées toutes sur une même élection et on va élire au cours de cette élection les 5 Miss départementales de notre région. Et donc là, on est en ouverture de candidature. On demande aux jeunes femmes qui souhaitent se présenter de nous envoyer une petite vidéo de présentation, de motivation pour, apprendre un petit peu à les connaître et on les sélectionne à venir participer au casting qui aura lieu le 9 novembre prochain, à Orléans, pour toutes les candidates de la région. On regroupera tout le monde et devant un jury de personnes du comité, on va décider qui fera partie de cette promotion des élections départementales. Donc on juge, voilà, sur la personnalité, sur, l'aisance scénique, sur la façon de s'exprimer, sur plein de choses. Et qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence chez une candidate pour réussir dans un concours comme, Miss France? Bah, je dirais la personnalité parce que certes, c'est un concours de beauté, mais la beauté, c'est assez éphémère et puis c'est selon les personnes, enfin, chacun ses goûts, comme on dit et c'est surtout la personnalité que va dégager la jeune femme, celle qui, voilà, qui est vraiment, bien dans sa peau et qui dégage quelque chose, sur scène et en termes de message envers les gens, qui aime les gens, qui aime aller à leur rencontre, tous ces critères-là font la différence. Anna, comment se passe, un concours? On va parler de, Miss France. La préparation en amont de Miss France, alors, moi, je travaille plusieurs aspects. Je travaille l'aspect physique avec le sport, évidemment. J'apprends à me maquiller, à me coiffer parce que c'est aussi, bah, un concours de beauté avant tout, on est d'accord. Je travaille aussi ma culture générale parce que, ben, une Miss doit être cultivée et d'ailleurs, on a un test de culture. On est évalué sur ça. Donc là, j'essaie de toucher un peu tous les domaines, l'actualité, les grandes personnalités françaises et cetera, l'histoire de France. Je travaille également mon éloquence. J'ai des cours cet après-midi encore, voilà, parce que, bah, c'est pas inné et puis, moi travaillant dans le domaine médical où c'est très théorique pour le moment, c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude, enfin, j'avais pas forcément l'habitude de prendre la parole. Voilà et puis des cours de catwalk aussi, de défilé, de danse, parce qu'en talons, percher sur 12 centimètres, c'est C'est pas dur. très évident, oui, voilà. Donc je suis préparée sur plusieurs aspects. Là, tu es Miss Centre-Val de Loire 2025, on l'a dit. C'est quoi une journée type si on se met dans la peau d'Anna Valero? Et c'est un peu compliqué de définir une journée type parce que quand même, enfin, on fait tellement d'événements différents et de choses différentes que c'est ça qui est sympa aussi, on touche un peu à tout. Une journée type de préparation, ce serait, avec un cours de catwalk le matin, un petit peu de révision de médecine de temps en temps, mais des révisions pour le test de culture, bah, comme je vous ai dit, en fait. Mais sinon, les événements sont tellement différents. Il y a des événements sportifs, il y a des événements en rapport avec la lutte contre le cancer, surtout là, par rapport à Octobre rose. Donc un peu de tout. Stéphanie, quel est le plus grand défi que vous rencontrez dans l'organisation régionale? Je dirais de trouver des partenaires parce on œuvre sous un statut associatif et donc du coup, forcément l'argent c'est un peu le nerf de la guerre. On a à cœur avec, mes équipes d'offrir, aux candidates et aux spectateurs un show de qualité, montrer que la région centre, on revient de loin mais, on y arrive. Donc ça passe par, l'achat des costumes, ça passe par, la location des salles, la technique son et lumière, donc tout ça c'est des choses qui ont des coûts et donc, voilà, trouver des partenaires qui peuvent, nous suivre, c'est ce qui va être peut-être le plus dur. Et comment vous accompagnez les Miss une fois élues? Eh bien, soit, voilà, elles sont autonomes, elles trouvent des partenaires, de leur côté pour, justement les fameux cours de catwalk, d'éloquence. Nous, on a aussi notre petit réseau, pour les aider, que ce soit, pour, des shootings photos, que ce soit pour, des cours de maquillage, de coiffure, de tout ce qu'on peut faire. On commence à être rodées. Au sein du comité, j'ai pas mal d'anciennes Miss, donc qui ont participé, toutes à Miss France, donc elles apportent aussi leurs conseils. On a fait une petite soirée d'intégration ce week-end où Anna a pu avoir, les conseils d'anciennes Miss. Donc c'est voilà, on transmet ce qu'on sait. Moi, ça commence à être un peu vieux, donc je passe la main aux plus jeunes. Mais voilà, mon rôle, ça va être de l'accompagner comme je peux avec les contacts que j'ai.
Et concernant Miss France 2026, est-ce que tu as déjà reçu un programme? Est-ce que tu sais comment ça va se passer ou pas du tout? Non, pour l'instant, j'ai pas eu énormément d'informations sur, en tout cas, le voyage d'intégration et qu'est-ce qu'on va y faire. Mais on se prépare, bah, moi, je me prépare plutôt avec l'expérience de mes anci des anciennes Miss, du Mm. coup. Voilà. Est-ce que est-ce que tu as un peu peur? Est-ce que je sais pas, est-ce que tu réfléchis beaucoup à comment ça va se passer une fois là-bas? Je réfléchis beaucoup, oui, je me pose plein de questions. J'ai hâte, en fait, de découvrir, mais j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur, je suis impatiente plutôt. Hâte de découvrir tout ça. Et j'imagine que tu dois aussi recevoir beaucoup de messages de soutien. Oui. Oui. Ils ont, enfin, tes parents, ils l'ont appris comment quand tu leur as dit que tu étais sélectionné pour participer à Miss France? Déjà, ils ont pleuré toutes les larmes de leur corps, hein. Ils sont très, très fiers, mes J'imagine. parents, mes frères et sœurs aussi. Puis, bah, ils étaient super contents pour moi parce que je pense qu'un parent qui voit son enfant réaliser un de ses rêves, surtout un rêve de cette taille quand même, non, ils étaient très, très contents pour moi. Après, ils le prennent très à cœur, ils sont très investis, je pense qu'ils font très attention à moi. Ben, ils m'accompagnent sur certains événements quand Stéphanie peut pas le faire. Ils m'accompagnent, mon père fait attention à ce que je mange bien, que je dorme bien. Il veille à ma santé aussi, physique et mentale. Donc non, ils sont super investis et très contents de cette aventure aussi. Et comment tu gères personnellement la pression médiatique, entre guillemets? Parce que maintenant, voilà, tu commences à être un peu connu, il y a ta tête partout dans les médias, avec les commentaires qui vont avec, voilà. Voilà. Est-ce que tu lis les commentaires? Voilà. Comment un peu tu gères cette pression médiatique? Bah, la pression médiatique, bah, déjà, je me protège pas mal dans le sens où, bah, c'est ce que je disais une fois, j'ai des frères et sœurs qui sont en bas âge, je vais pas abuser, mais qui sont assez jeunes et que j'ai pas envie qu'ils soient particulièrement exposés. Donc ça, je fais attention à plus trop les mettre sur les réseaux sociaux, et cetera, pour, protéger, bah, mes proches et garder une vie privée. Après, les commentaires, oui, il y a eu des commentaires méchants, mais j'ai envie de dire c'est tout le monde. Malheureusement, c'est aussi un des problèmes des réseaux sociaux. Tout le monde, donne son avis, voilà. Mais je fais pas trop attention parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et puis je me Il y a dis, des idiots partout, de toute façon. voilà, puis, s'ils sont pas contents, bon, bah, ils se présenteront, l'année prochaine à ma place. Voilà. Et puis on verra bien. Toi, Stéphanie, de ton côté, de ton point de vue, comment tu gères la pression médiatique Bah, par rapport aux Miss que tu... comme l'a dit Anna, on peut pas plaire à tout le monde, c'est de toute façon une réalité, quoi qu'on fasse. Enfin, moi, je vois au niveau même des commentaires sur notre élection, on peut avoir. Alors, non, cette année, on a quand même eu que des bons commentaires, mais ça peut arriver. Voilà, il y a toujours des gens qui sont pas contents, je pense que c'est très français, malheureusement, de se plaindre. Donc, je le gère comme je peux. Je pense, enfin, je relativise parce que de toute façon, voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Et bah, le principal, c'est que moi, ma Miss soit bien et qu'elle soit bien dans sa peau, dans ses baskets et qu'elle passe au-dessus de tout ça parce que de toute façon, des critiques, il y en aura. Et au contraire, au niveau de Miss France, on nous sollicite aussi sur ça, sur cette partie après élection qui est très dure pour la Miss France parce que peu importe qui gagne à Miss France, elle se fait toujours critiquer. Mhm. Donc, ils nous ont demandé aussi de les sensibiliser à ça et de faire en sorte qu'elle passe au-dessus assez vite. Et quels sont les projets ou évolutions que vous souhaiteriez mettre en place pour l'avenir, pardon, du comité régional? Et ben moi, mon plus grand rêve maintenant, ça serait, bah, déjà d'avoir une Miss Centre, Miss France et ça c'est voilà, j'œuvre pour ça depuis 5 ans maintenant. Mais au-delà de ça, c'est de donner encore plus d'envergure à notre événement et de le délocaliser sur, le Loiret, sur Orléans même. Ça serait vraiment, une immense fierté parce que, bah, ce serait un grand pas en avant et ça permettrait aussi d'offrir notre spectacle à encore plus de monde dans une salle digne de ce nom. Ça marche. Et ben maintenant, alors, ça c'est mon moment préféré. On va faire un petit jeu. Le jeu s'appelle le jeu de Caïs, qui est mon nom de famille, donc je me suis pas trop foulé pour le nom. Je pose les questions, ok. Anna et Stéphanie, vous devez répondre par vrai ou faux, OK. sauf que vous devez au moins mentir sur une réponse. OK. Et l'autre doit deviner sur laquelle est ment. C'est OK. clair, on est bon? Ouais. OK. On va commencer. Donc du coup, Anna, c'est toi qui réponds. Et Stéphanie, tu dois deviner sur laquelle... voilà, c'est bon. Je ne m'attendais pas du tout à gagner Miss Centre-Val de Loire. J'ai Je réfléchis là. Je sais plus je réfléchis. J'ai déjà mis ma couronne pour sortir faire des courses. J'ai révisé un cours de cardio juste avant un shooting photo. J'ai déjà éclaté de rire pendant un défilé. Mon frère m'appelle Madame la Miss depuis que j'ai gagné. OK, ça marche. Quelle affirmation est fausse dans ça?
j'ai déjà mis ma couronne pour aller faire du shopping. C'est faux. Tu as jamais mis ta couronne pour aller faire du shopping? Non, quand même. Putain, bon, parce que moi, si je suis Miss, waouh. Alors moi, ma couronne, je la mets partout, hein. Je la mets partout. Ok. On fait la même chose, mais le contraire. Du coup, c'est Stéphanie, tu réponds. Anna, tu dois deviner. J'ai déjà, Ok, oui, d'accord. ouais. J'ai déjà su dès la première minute qu'une candidate allait gagner. Je rêve régulièrement de Miss France. J'ai parfois envie de récupérer les téléphones des Miss pour voir leurs DM. J'ai déjà géré une élection sans aucun stress. Une de mes Miss voulait être actrice dès le début. Et je dois dire laquelle est fausse? Laquelle est fausse? La troisième, elle est fausse. J'ai parfois envie de récupérer les téléphones des Miss pour voir leurs DM. C'est pas que T'as jamais fait envie pour voir... Non? Non, non. Ok, ça marche. Et ben en tout cas, merci beaucoup de nous avoir Merci à vous de nous avoir accordé du temps. Et Anna, bonne chance pour Merci. Miss France. On va te suivre, on va vous suivre. Et puis on croise les doigts pour que tu deviennes Miss France 2026. On croise les doigts. Et on compte surtout sur les gens du Centre Val-de-Loire et de l'ensemble de la France qui seraient convaincus qu'Anna ferait une bonne Miss France pour voter pour elle. Ça marche. Le 6 décembre. Le 6 décembre. Merci. TF1. Sur TF1. Miss France 2026, le 6 décembre, sur TF1. À quelle heure? 21h, 21h, oui. Vous êtes bon, vous êtes bon. Merci à vous de nous avoir suivis sur Hors Média et à bientôt pour un nouvel épisode.